Arrêtons-nous maintenant sur les derniers types de sélecteurs, les pseudoclasses. Il existe différentes sortes de pseudoclasses. Les pseudoclasses dynamiques, de liens et les pseudoclasses de texte sont les plus courantes. Les pseudoclasses dynamiques et de liens concernent les liens que l'on créera dans notre document. Pour ajouter une pseudoclasse, je clique sur l'icône Nouvelle règle de CSS, je choisis un sélecteur de type composé et ici, dans la liste déroulante, j'ai accès aux pseudoclasses de type lien. Je vais commencer par définir les liens par défaut et on note que la pseudoclasse est constituée d'une balise, puis deux points, link correspond à l'état du lien. Je stocke ma nouvelle règle dans ce document, je clique sur OK et je vais pouvoir définir le style des liens par défaut. Je vais par exemple changer la couleur, choisir une couleur verte, cliquer sur OK. Comme vous le voyez, les liens par défaut ont désormais une couleur verte. Je vais immédiatement créer une nouvelle règle de CSS, toujours en choisissant un sélecteur composé. Et comme nom de sélecteur, la pseudoclasse visited, pour lien visité, autrement dit lorsque les liens auront été cliqués par l'utilisateur. Je clique sur OK. Et à nouveau, je vais sélectionner une couleur, par exemple un gris. Je clique sur OK. Ma règle a bien été ajoutée dans mon document. Pour se rendre compte du résultat, il faut que je visualise la page dans un navigateur. J'enregistre les modifications de mon document. Mes liens sont bien colorés en vert et lorsque je clique, l'état visité de ces liens passe à gris. En général, sur bon nombre de sites internet, cette couleur des liens par défaut est très souvent reprise pour les liens visités. Si j'enregistre mon document et que je relance à nouveau mon navigateur, cette fois-ci, les liens restent en vert, même une fois qu'ils ont été cliqués. Je peux ajouter une autre définition de style pour les autres pseudoclasses, toujours en choisissant un type de sélecteur composé. Je vais cette fois-ci définir le style de la pseudoclasse hover, c'est-à-dire lorsque le curseur de la souris survole la balise A. Je stocke ma règle dans ce document et je clique sur OK. Au survol, les liens seront rouges et je peux également choisir comme décoration de texte, qui par défaut est souligné pour les liens, None, aucune décoration. Je clique sur OK et lorsque je visualise la page en choisissant l'affichage en direct, je remarque qu'au survol, mes liens sont bien rouges. La dernière pseudoclasse dynamique que nous propose Dreamweaver, c'est la pseudoclasse active. Il s'agit de l'état du lien lorsque celui-ci est activé, c'est-à-dire cliqué. Nous allons voir tout de suite ce que cela donne. Je vais modifier la couleur et choisir un noir. Je vais cliquer sur OK. Et dans l'affichage en direct, mes liens par défaut ont une couleur verte. Au survol, ils ont une couleur rouge. Et lorsque je clique et que je maintiens cliqué, bien je vois que la couleur est noire. Mais comme vous le voyez, cet état actif dure très peu de temps pour l'utilisateur, puisque dès lors qu'on ne maintient plus cliqué ce lien, il est soit vert par défaut, soit rouge au survol. Donc en général, la pseudoclasse active n'est pas très utile. Par contre, une de celles que l'on pourra définir, c'est la pseudoclasse qui n'est pas présente ici, mais qui est la pseudoclasse focus. Cette pseudoclasse peut être utilisée pour les liens, mais également pour les champs de formulaire. Je clique sur OK et je vais modifier uniquement la couleur des liens dont l'état est focus. Je clique sur OK. Alors comment visualiser des liens qui ont le focus? Tout simplement dans l'affichage en direct en appuyant sur la touche tabulation. La touche tabulation permet de passer d'un lien à l'autre. Et lorsque le premier lien est sélectionné grâce à la touche tabulation, il est entouré d'une bordure bleue qui est un style par défaut de l'affichage en direct. Mais on note surtout que le lien est désormais bleu puisqu'il a le focus. Je sélectionne le deuxième, tout
toujours en appuyant sur la tabulation. Et désormais, c'est le deuxième qui a le focus. Voyons maintenant un exemple de pseudo-classe de type texte. Je vais ajouter une nouvelle règle CSS. Je vais sélectionner le type composé et directement rentrer la balise P, puis deux points, et ajouter en anglais first-letter. Je clique sur OK et je vais modifier la taille de la première lettre de ma balise P. Je vais choisir 36 pixels, sélectionner caractère gras, et puis un style italique, une couleur, par exemple bleu. Je clique sur OK. Et les premières lettres de mes paragraphes ont pris désormais la forme d'une lettrine. Pour que cette lettrine ne soit appliquée qu'à la première lettre de mon premier paragraphe, il suffit de créer une nouvelle classe que je vais appeler premier underscore paragraphe. Je clique sur OK. Et à nouveau sur OK. Ma classe a été créée. Je vais pouvoir attribuer cette classe à ce paragraphe. Maintenant que j'ai attribué cette classe, je vais supprimer ce style first letter et ajouter une nouvelle règle qui, cette fois-ci, sera un sélecteur composé. Je conserve cette classe premier paragraphe et derrière je vais ajouter deux points et la pseudo-classe first-letter. Ainsi, la première lettre de l'élément portant la classe premier paragraphe se verra appliquer le style que nous allons définir maintenant. Je clique sur OK et je vais à nouveau sélectionner ma couleur bleue, mon style, la graisse, bold pour caractère gras, la taille du texte. Je clique sur OK et j'ai une lettrine que je peux désormais n'appliquer qu'à un seul paragraphe grâce à cette classe premier paragraphe à laquelle j'ai ajouté une pseudo-classe de type first-letter. Il existe d'autres sortes de pseudo-classes, mais en général ne sont pas interprétées par notamment Internet Explorer, et nous avons donc vu les plus courantes.